Alors, ces deux livres ici vont te permettre d'avoir une bonne communication avec toi-même, mais aussi avec les autres, de créer et de développer n'importe quel type de relation. Mais ça va également te permettre d'avoir une bonne routine matinale qui va te permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour que tu puisses travailler sur tes objectifs journaliers et les atteindre. Le troisième livre qui est là va te permettre d'accomplir plus en moins de temps. C'est un livre que j'adore énormément. Et les deux derniers livres que je vais te partager ici vont te permettre de créer ou de développer ton business, d'avoir des sources de revenus qui vont être automatiques. Tu vas comprendre toutes les bases de la recherche et comment tu peux mettre en place des sources de revenus. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter 5 livres qu'il faut absolument lire avant la fin de cette année 2024 pour que 2025, tu te trouves à un niveau qui va être plus intéressant qu'aujourd'hui. Si tu ne me crois pas, tu peux écouter ce dernier qui te dit un peu plus sur la lecture. Peu importe vos objectifs, vraiment que ce soit d'être riche, que ce soit d'avoir une Lamborghini, que ce soit d'être juste plus heureux, plus tranquille dans sa vie, il y a des livres là-dessus. Donc lisez les amis, lisez, c'est une des meilleures décisions. Toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours des derniers mois, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient millionnaires et chacune de ces personnes lisent. Donc il n'y a pas de secret. Les gens qui ont du succès lisent. Alors comme tu l'as compris, la lecture n'exclut vraiment personne. Alors sans plus attendre, on va commencer avec le premier livre qui est là, qui est le Miracle Morning. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois l'année dernière et c'est un livre qui m'a apporté énormément de choses. D'habitude, la plupart des lectures que moi je fais, je note des choses. Souvent, ce sont des choses qui me demandent du temps pour pouvoir commencer à les appliquer. Mais ceci, avec ces livres, ça m'a vraiment permis d'avoir des actions concrètes que j'ai pu mettre en place et qui a apporté énormément de choses dans ma vie. Donc, on dit souvent que toutes les personnes à succès, qu'ils soient les présidents, les chefs d'entreprise, que ce soit les sportifs, peu importe, ils ont tous des routines. Et ce livre va vous permettre d'avoir une routine qui va être saine, une routine matinale qui va également vous apporter suffisamment d'énergie pour que vous puissiez accomplir plus pendant la journée. C'est un livre qui parle notamment avec le concept Life Saver qui regroupe plusieurs éléments dont l'affirmation par exemple, le silence ou la méditation, comme la lecture, le sport, l'écriture, le fait d'avoir un journal intime et surtout ces journal intime m'a personnellement aidé. Ce journal intime va tellement vous être utile, ça va vous permettre de revenir en fait en arrière et de pouvoir voir les moments que vous avez vécu pour pouvoir les revivre avec le journal. C'est vraiment important d'avoir un journal et ce livre va vous détailler tout ceci. Donc le deuxième livre que je vous recommande de lire ici en cette année, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dale Carnegie, il a été l'une des personnes clés du développement personnel et il a inspiré la plupart des personnes que nous connaissons aujourd'hui, qui est d'ailleurs l'auteur d'un des livres que je vais vous citer à la fin de cette vidéo, même si le livre n'est pas physique et présent ici. Dans ce livre Comment se faire des amis, Dale Carnegie vous partage comment se faire des amis, comment vous allez créer des nouvelles relations, comment ne pas avoir des incompréhensions et comment également avoir le même point de vue que vos interlocuteurs. Et par exemple, l'une des exercices qu'il partage, c'est de ne pas essayer de convaincre ou d'argumenter, mais plutôt de partager le même point de vue que l'interlocuteur, parce que ça ne sert absolument à rien de pouvoir essayer de convaincre les autres d'accepter ce que vous voulez dire. Donc vous le savez aujourd'hui, la communication est indispensable dans notre vie actuelle, que ce soit la vie personnelle ou la vie professionnelle. Donc ce livre, je vous recommande de le lire fortement et je crois que vous l'avez peut-être lu parce qu'il y a eu plus de 40 à 50 millions d'exemplaires qui sont vendus. Donc c'est un livre assez populaire et ces deux premiers livres vont vous aider à améliorer votre relation personnelle avec vous-même, mais aussi avec les autres. Surtout le fait d'avoir une bonne routine matinale chaque jour quand vous vous levez, qu'il y ait des actions qui sont prédéfinies que vous allez directement commencer à appliquer. Donc nous allons passer au troisième livre qui est là, qui est le principe 80-20 ou la loi de Pareto, qui est un livre tellement intéressant qui va vous permettre de vous focaliser sur les choses qui comptent vraiment. Comment est-ce que vous devez identifier les choses qui comptent vraiment, surtout si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié ou chef d'entreprise. Et même si vous l'avez déjà lu, je vous invite à le relire parce que la relecture permet d'avoir une deuxième vision des choses. Maintenant, on va passer aux deux derniers livres qui sont là, dont le quatrième qui va être ici, Le Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui partage non seulement énormément d'histoires par rapport à l'auteur lui-même, Robert Kiyosaki, comment il a grandi avec son
ami d'enfance qui est ici d'une famille riche et son père biologique qui visiblement apparaît aussi comme une riche personne, mais en réalité c'est une personne qui a des habitudes des pauvres. Donc Robert Kiyosaki nous partage toutes ces choses-là, comment est-ce que les gens investissent leur argent de façon à ne vraiment pas prendre en compte ce qui est l'actif et ce qui est passif. Quelles sont les choses que vous pouvez faire pour peut-être économiser plus, ne pas payer plus de taxes, etc. Donc l'auteur partage énormément de choses et surtout ses conseils, ses expériences dans l'immobilier, ses expériences dans l'investissement, comment est-ce que certaines choses fonctionnent. Et ce n'est pas un livre que je dois normalement vous présenter, mais ça en vaut la peine. Donc on va passer ici au dernier livre qui est L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre m'a tellement inspiré, je le lis environ 3 fois. Ça c'est ma 3e lecture qui date de 2022. C'est la dernière fois que je le lis. C'est un livre dont le personnage principal est Arcade, qui est une riche personne et qui doit apprendre à des artisans comment être riche, comment devenir riche, qui sont pourtant experts dans leur domaine, qui travaillent très bien dans leur domaine, mais qui apparemment ils ont des difficultés financières, comme le cas pour plusieurs personnes qui sont aujourd'hui apparemment qui maîtrisent très bien leur activité, mais au niveau financier c'est de la galère. Ce livre partage comment est-ce qu'on peut transformer un emploi pour avoir des sources de revenus passifs tout en quittant cet emploi et en devenant son propre chef d'entreprise. Avec ces livres, je pense que vous allez apprendre énormément de choses. Je me rappelle bien, le livre parle aussi qu'il ne faut pas dépenser tout ce que tu gagnes. Par exemple, de garder 1/10 de tout ce que tu gagnes. Si tu as 100 € par exemple, tous ces 100 € ne doivent pas être investis. 10 € doivent pouvoir travailler pour toi pour se reproduire. Par exemple, qui c'est 10 €, soit 12 € l'année prochaine sans que tu n'aies fait absolument rien. Donc le livre parle de toutes ces choses-là. Il y a énormément de conseils et de pépites qui sont partagés. Voilà pour moi les 5 livres qu'il faut absolument lire. Et le petit conseil que j'ai à vous partager pour la lecture de vos livres, c'est qu'il faut noter au niveau des livres la date de lecture. Ok? Moi j'ai commencé à faire ça dernièrement. Lorsque je dois lire un livre, j'ai dit si c'est la première lecture, j'écris juste ici première lecture et ensuite je mets la date de début et quand je termine j'écris aussi date de fin de lecture, j'écris la date. Donc ceci me permet de voir combien de temps est-ce que j'ai passé sur ce livre. Ce sera la combienième fois que je lis ce livre. Je pense que je lis 1 ou 2 livres comme ça. Par exemple ce livre Miracle Morning que j'ai lu pour la première fois en février 2023. 2 mois plus tard, le mois de mai, j'ai commencé à le relire encore. Donc pourquoi? Parce que la première lecture ne m'a pas permis d'implémenter tout ce que je voulais et je voulais également personnaliser les choses à ma façon. Donc si vous notez la date de début et la date de fin de chaque lecture, ceci va vous permettre de voir combien de temps vous passez sur les livres. Donc vous allez même pouvoir comparer ces dates de lecture aux prochaines. Donc voilà, ce sont ces livres que je peux quand même vous recommander à ce moment de lire. C'est des livres sur le développement personnel. C'est le 3e livre qui va être sur la productivité et c'est des autres livres là sur la finance. C'est vraiment très important de lire ces 5 livres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu quelques-uns de ces livres ou quels sont les livres que vous aimeriez ajouter. En tout cas, le livre que moi j'aimerais ajouter à cette liste, c'est bien entendu Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui a été inspiré par l'auteur de ce livre, Dale Carnegie. On se dit à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous.